OK, alors, bonjour. Moi, je m'appelle Sandrine Filiatro. Je suis désolée d'avance, c'est ma première conférence, donc j'étais un petit peu stressée, mais, euh, mais surtout en plus de passer après d'aussi belles conférences qu'on a eues ce matin et cet après-midi, là, c'était un petit peu stressant. La barre est haute, mais ça devrait bien aller. Je voulais juste aussi remercier Stanley et toute l'équipe. Là, je suis tellement grateful d'être ici aujourd'hui. C'est incroyable, tout le savoir que vous avez et que vous nous partagez. Là, c'est incroyable. Donc c'est ça. Donc moi, comme l'a si bien dit Marie-Pierre, je suis étudiante autochtone en médecine. Je suis à l'Université de Montréal. Présentement, je suis à ma 4e année de médecine. C'est-à-dire que je fais des stages dans tous les domaines, donc je me promène. En ce moment, je suis en chirurgie, un peu comme le docteur Volant. Mais moi, ce qui me passionne vraiment, c'est la médecine familiale, donc plus l'individu dans sa globalité. Et donc, je pense vraiment me diriger vers ça. Donc, moi, je viens de Wendake. Je viens d'ici. En fait, c'est ma communauté. Je tiens mes origines de ma maman, tout de mon côté maternel. Ma mère, en fait, qui est mon premier modèle. Ma mère qui a toujours essayé de nous baigner dans la culture depuis mon enfance, là, avec mes 2 frères. Elle faisait tout là, pour que, même si on n'a jamais habité sur la communauté, qu'on se sente quand même, qu'on s'identifie. Donc, à tous les soirs, elle nous lisait des contes. On allait dans les powwows. À Noël, là, on avait plein de cadeaux de l'artisanat autochtone. En tout cas, bref. Donc, c'était toujours très apprécié. Et puis, vient aussi, il faut vraiment pas que j'oublie de parler de ma grand-maman, en fait, la mère de ma mère. Ma grand-maman qui, pour moi, est mon 2e modèle, malgré le fait que je l'ai jamais connue. Ma grand-maman, Vincent, est décédé avant que je naisse. Mais même si je l'ai jamais connue, je sens qu'à tous les jours, elle est avec moi, elle est présente avec moi, puis elle me soutient, elle me guide vers ma mission de vie, en fait. Ma grand-maman Pierrette, que vous voyez ici là, à gauche, en habit traditionnel. Ma grand-mère, elle a dansé dans la troupe Kabir Kuba là, dans les années 50-60. Elle était très impliquée dans la communauté jusqu'à temps qu'elle rencontre mon grand-père et donc qu'elle marie un allochtone et donc ils sont partis de la communauté. Elle a perdu son statut et tout. Donc ma grand-mère, c'est un modèle pour moi parce que c'est un modèle de résilience et j'aurais beaucoup aimé la connaître pour qu'elle me transmette un peu tout son savoir. Puis je suis certaine qu'elle est avec nous en ce moment là, puis qu'elle m'aide dans ma présentation. Donc, comment je suis rentrée un peu en médecine? Donc, il faut retourner un peu dans mon enfance. Moi, quand j'étais au secondaire, j'étais vraiment timide. J'étais pas la sportive. Là. Moi, j'étais vraiment la fille qui était plus sociale. J'aimais plus le culturel. Je suis allée à Rochebelle, en fait. À l'école secondaire dans un programme international. Puis c'est là que je me suis passionnée un peu pour les différentes cultures. J'ai fait des stages d'immersion, là, que ce soit en Espagne ou j'ai voyagé un petit peu durant mon secondaire, mais j'ai aussi fait des cours de sauvetage. Puis ça a été vraiment mon premier déclic. Mes cours de sauvetage, là, c'est ça qui m'a fait dire, OK, moi, je veux aller en santé. Moi, je veux aider les autres. Puis, c'est à partir de là que je me suis passionnée. Mais moi, au début, je voulais devenir infirmière parce que, je voulais devenir infirmière. Moi, c'était le contact avec le patient que je voulais. Puis, c'était ça dans ma tête. Jusqu'au jour où ma mère, mon premier modèle, m'a parlé du contingent en médecine pour les étudiants autochtones. Puis ça a été mon 2e déclic. De me dire, OK, mais peut-être que moi aussi, je suis capable. Peut-être que moi aussi, je vais pouvoir rentrer en médecine puis que pour la première fois, j'avais un but, puis que je me permettais de croire en moi, puis de me dire, OK, mais je vais le faire pour moi, mais je vais le faire pour ma communauté aussi, parce que je veux aider les miens. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours été une motivation à poursuivre mon but. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que je pouvais rentrer en médecine, j'avais juste l'espoir de. Puis là, j'ai passé à travers tout le processus qui est quand même complexe. Là. Il y a plusieurs entrevues, puis il faut écrire des lettres, il faut rencontrer plusieurs personnes. Puis c'est un processus qui est pas facile. Mais à partir du moment où est-ce que j'ai commencé à croire en moi,
Là, je me suis mis à travailler tellement fort, je sortais plus, je voyais quasiment plus mes amis. J'avais juste un but en tête, c'était de rentrer en médecine. Donc là, quand j'étais au cégep, j'ai décidé de remonter mes notes. Et mes notes ont monté tellement en flèche que le cégep, pour le souligner, m'a donné la bourse de persévérance scolaire. Puis ça m'a aidé encore plus à croire en moi. Pour finalement, quelques mois plus tard, apprendre que j'avais été choisie pour rentrer en médecine. Mais rentrer en médecine, ça impliquait d'aller à l'Université de Montréal parce que c'était l'Université de Montréal qui m'avait choisie. Donc, l'Université de Montréal, qu'est-ce que ça impliquait? Bien, ça impliquait de déménager, ça impliquait de quitter mes amis, ma famille, de partir en appartement pour la première fois, vraiment de sortir de ma zone de confort, de quitter vraiment les miens, puis de faire mon épicerie, de faire mon lavage, de faire mes lunchs et tout. En tout cas, fait que bref, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était la meilleure chose qui aurait pas pu m'arriver parce que c'est comme si je repartais à zéro puis que je me permettais d'être une nouvelle moi puis de vraiment me focusser sur mon but qui était encore d'être la meilleure médecin pour ma communauté. Donc, juste parenthèse, là, l'image que j'ai mise, en fait, c'est, on voit la grosse tour, là, c'est la tour du Roger Gaudry qui est en fait le pavillon principal de médecine. Puis ma grand-maman à moi, elle est enterrée exactement juste en arrière de la tour. Puis quand je me suis rendu compte que sa tombe était exactement à la même hauteur de la tour, c'est là que j'ai eu le déclic de me dire « OK, mais ma grand-maman, elle est là avec moi à tous les jours et à tous les cours de médecine. À chaque fois que je vais dans ce pavillon-là, je sais que ma grand-maman est là avec moi puis qu'elle me guide. » Puis ça, pour moi, là, ça vaut tout l'or du monde. Parce que ma grand-mère, elle n'est pas enterrée ici à Wendake. Est enterrée en arrière, là, dans le cimetière Côte-des-Neiges. Puis ça me permet de croire en moi, puis de ne pas être seule à Montréal, en fait. Donc, c'est ça. Donc, arrivée à l'Université de Montréal, dans ma première année, j'ai décidé de m'impliquer dans le groupe d'intérêt en santé autochtone. Le groupe d'intérêt en santé autochtone, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On va organiser des activités non seulement pour les étudiants universitaires, un peu pour les sensibiliser à la culture autochtone, mais on fait aussi les mini-écoles, comme Coralie elle a déjà vécu. Donc, les mini-écoles, on va dans les écoles de Wemotaci, de Manawan, de Mingan, de Natashquan, on visite plein de communautés, puis on va dans les écoles primaires et secondaires. En fait, c'est un projet qui a été parti là, par Dr. Volant en 2010. Et puis, ça permet vraiment, là, autant aux étudiants universitaires qu'aux étudiants autochtones, d'être sensibilisés là, culturellement. Puis les étudiants autochtones, eux, c'est un peu pour allumer leur petite flamme, pour leur dire « Mais toi aussi, tu es capable d'aller faire des études supérieures. Puis toi aussi, si ça te tente, tu peux devenir audiologiste, tu peux devenir infirmière, tu peux devenir nutritionniste, travailleur social. » On part 20 à 40 étudiants universitaires, puis on s'en va dans les écoles. Et c'est dans tous les domaines de la santé que, nommez-les tous, là, on les a presque tous. Ça permet aussi aux jeunes de connaître les différents métiers parce qu'on les connaît pas tous. C'est normal. Donc ça, c'est les mini-écoles. Un projet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Mais on a d'autres projets un peu comme le colloque de la compétence culturelle autochtone que je vais vous parler. Puis on a des activités aussi là, de plantes médicinales, on projette des films, on fait de la popote et tout. Puis à chaque année, on a une semaine interculturelle là, où est-ce qu'on organise un chapoutoine au début de l'année. Donc ça ici, c'est une photo d'une de nos mini-écoles. En fait, là, c'est vraiment cute parce que quand les jeunes ils rentrent dans le gymnase, où est-ce qu'on installe tous les kiosques, on leur donne un sarrau, puis là, ils se promènent dans l'école, puis ils se disent « Ah, ben moi, je veux devenir infirmière, moi, je veux devenir médecin. » Puis là, ben ils participent aux activités, puis c'est vraiment cute. Fait que c'est cette petite flamme-là là, qu'on essaye d'allumer pour leur dire qu'eux aussi sont capables. Juste vous glisser un mot comme quoi je crois tellement en ce projet-là que cette année, j'ai décidé de le partir avec l'Université Laval parce qu'avant, il y avait seulement l'Université de Montréal qui l'offrait aux différentes communautés. L'Université de Sherbrooke a un projet aussi parallèle. Mais là, cette année, j'ai décidé que l'Université de Montréal... Ah oui, OK. Excusez, je parle un peu vite. Je suis un peu stressée. Et donc, c'est ça, l'Université Laval
eux aussi ont le droit d'avoir leur propre projet. Et donc, on l'a parti dans la communauté de Pessamit. Et donc, c'est ça. Donc, le colloque de la compétence culturelle, juste pour vous glisser un peu un mot, là, c'est un peu une journée dans laquelle plusieurs conférenciers sont invités à parler de différents sujets comme les pensionnats, comme le droit autochtone, comme les plantes médicinales, différents médecins qui vont travailler dans le Nord. Et c'est toujours comme un lieu de rassemblement, c'est toujours super apprécié. Donc, moi, quand je suis arrivée à l'Université de Montréal, j'ai décidé de m'impliquer dans le GISA. Mais je trouvais que le GISA, c'était pas assez. C'était seulement à l'université. On allait un petit peu dans les communautés, mais ça restait quand même une journée ou deux par année. Fait que j'ai décidé de faire des stages aussi dans les communautés que je connaissais moins, comme au Nunavik. Donc, ma première expérience, ça a été à Coudjouac. À Coudjouac, durant mon premier été de ma première année. Coudjouac, c'est indescriptible. C'est un gros village qui m'a apporté beaucoup sur le plan spirituel, pas seulement médical, mais culturel, social, spirituel. Coudjouac, il y a une certaine vibration plus élevée. Les gens sont souriants, les gens sont différents. Puis, j'ai passé un mois presque dans la maison supervisée. La maison supervisée, c'est en fait des travailleurs sociaux qui travaillent avec les personnes schizophrènes. Puis c'est là que j'ai eu mon troisième déclic de me dire « OK, mais c'est ce genre de médecine-là que je veux faire. » Pour la première fois, on prenait du temps avec les personnes, on faisait des activités comme on a parti un projet de compostage, on allait dans le Canadian Tire, puis on allait chercher des pneus recyclés, puis on faisait des chaises avec les pneus. On les assemblait ensemble, puis on les peinturait, puis là, ça permettait aux personnes de pouvoir les revendre et donc de se faire un petit peu d'argent. Fait qu'on partait plein de petits projets comme ça. Puis je trouvais que c'était la première fois que j'avais le temps de parler avec eux. Ça a été vraiment mon premier contact de médecine plus traditionnelle. Donc, ça a été pour moi là, vraiment un gros déclic. Puis est venue ma première semaine de mini-école, juste après. Parce que les mini-écoles, habituellement, c'est une journée qu'on va dans les communautés. Puis là, ma première semaine, on part une semaine, puis là, on fait Mingan, Natashquan, on va même jusqu'à Pakwashipi. Puis durant cette semaine-là, on a eu droit à faire une tente de sudation. Ça a été ma première tente de sudation, moi, à vie. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais finalement, ça s'est avéré être une expérience incroyable qui a changé vraiment ma vision de la médecine. Parce que quand est arrivée la 4e porte, en fait, la tente de sudation s'est conclue. Puis, tout le long de la tente, je me sentais bien, je me sentais comme si j'étais libérée, comme si je me sentais plus moi-même. Puis quand je suis venue pour sortir à la fin, bien, j'ai perdu connaissance. Puis j'étais la seule dans le groupe qui a perdu connaissance. Puis là, quand je suis revenue à moi-même, les 2 Inuits qui s'occupaient de nous, ils m'ont dit, il y a quelqu'un dans l'au-delà, il y a un esprit qui est venu te chercher. Mais moi, automatiquement, j'ai pensé à ma grand-mère parce que bien, c'est ma grand-mère qui veille sur moi, c'est ma grand-mère qui m'accompagne dans tout mon cheminement. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis à partir de ce moment-là, ça a été le moment qui a tout déboulé parce que ma vision de la médecine, elle a changé. C'est là que j'ai commencé à croire que c'était plus qu'important d'inclure dans ma médecine tous les éléments spirituels, les plantes médicinales. Ça l'a vraiment, je ne sais pas comment vous le décrire, mais changé ma vision. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai refait d'autres stages. Là, je suis allée à Inukjuak. Puis ça, c'était il y a 2-3 ans. Puis quand je suis arrivée à Inukjuak, il est arrivé un événement un peu spécial. Il y a une petite fille qui venait de décéder dans de drôles de conditions, puis elle avait été laissée sur le bord d'une maison, en tout cas. Bref, tout le village était ébranlé,
toute l'équipe médicale était fatiguée, il y avait eu beaucoup de meurtres et tout. Puis moi, je suis comme rentrée là-dedans, puis il y avait une énergie un peu différente. Le monde me voulait pas vraiment là, parce que moi, j'étais pas là pour aider. En fait, j'étais là pour apprendre en tant qu'étudiante en médecine. Fait que je me suis sentie un peu trop. Mais ça a été, finalement, avec du recul, j'ai tellement appris de ça. Pourquoi? Parce que j'ai vu la résilience vraiment du village. Parce que au lieu d'être comme dépressif, j'ai vu le village s'entraider encore plus, s'élever, puis vraiment se soutenir. J'ai trouvé ça là, tellement beau, c'était de la résilience pure. C'est ça qui m'a fait dire, OK, mais c'est correct de le vivre, ça, parce que les moments, des fois, là, c'est pas toujours des beaux moments, il y a aussi des moments qui sont plus tristes, puis qu'il faut passer à travers. Puis comment le village a traversé ce moment triste-là, mais moi, ça m'a touchée, là, ça m'a traversé l'âme, fait que j'ai trouvé ça bien, autant à Kuujjuaq, j'ai vécu un moment qui super positif, qu'à Inukjuak, ça a été différent. Puis là, mais vu que c'était très lourd dans le village à Inukjuak, mais ils m'ont transféré à Puvirnituq, puis ça m'a permis de voir un autre village. Fait que j'ai vu 3 villages inuits qui chacun avait un peu leur histoire différente. Ça m'a permis de faire des medevacs aussi. Donc là, la photo qui est en bas à droite, c'est l'avion dans lequel on va chercher les patients. Ça m'a fait voir une nouvelle approche. Donc, c'était vraiment le fun pour ça. Et puis, finalement, Ouémont, qui est une communauté dans laquelle on va depuis plusieurs années là, avec les mini-écoles. Mais moi, j'étais habituée de faire juste une journée dans la communauté. Puis là, en tant qu'externe, maintenant que je fais mes stages de médecine, ben j'ai décidé d'aller passer 2 semaines là-bas puis de me dire, OK, mais ça me tente de voir un peu comment eux, ils vivent. Fait que je suis partie là 2 semaines. Puis finalement, moi, je m'attendais à un stage médical, mais c'était pas médical. C'était très, très médical, mais c'était aussi très culturel, très spirituel. C'est là que ça a juste confirmé l'événement qui s'était passé à la tente de sudation. C'est venu me dire, OK, mais moi, c'est le genre de médecine que je veux pratiquer. C'est non seulement très médical, mais aussi très holistique, très spirituel. J'ai rencontré des personnes qui se guérissent uniquement avec les plantes médicinales. J'en ai appris tellement, là. Puis j'ai rencontré aussi la mère de Suzy, Madame Basile, qui, elle, j'ai eu des conversations là, incroyables avec elle, parce qu'elle, elle a été accompagnatrice de patients autochtones dans les hôpitaux, elle faisait la traduction et tout. Puis elle me disait que dans les phases de fin de vie, les personnes en fin de vie, en fait, ils voient beaucoup d'esprits, ils voient les morts. Puis c'est pas quelque chose de stressant, là, c'est quelque chose en fait de naturel qui permet de passer à travers plusieurs étapes du deuil. Puis elle, ça lui faisait dire, OK, bien dans le cheminement vers la mort, cette personne-là est rendue à telle étape. Et puis c'est ça qui nous permet à nous, en fait, de nous habituer puis de pas tomber dans une mort subite, de se dire, OK, mais non, ça nous préparait. Donc, ce sont des choses que je peux incorporer un petit peu dans ma médecine, et puis c'est des conversations comme ça qui me bouleversent. En tout cas, bref. Donc, Mme Basile, oui, qui a travaillé pour Femmes autochtones Québec aussi. C'est une femme tellement inspirante qui a voyagé un peu partout dans le monde pour finalement savoir à ce moment-là que tous mes efforts ont été récompensés. J'ai travaillé fort avec le colloque, avec les mini-écoles et tout. Et puis cette année, j'ai gagné une bourse qui, pour moi, vaut de l'or, la bourse de Femmes autochtones Québec. Puis c'est pas le fait de gagner un montant d'argent, c'est vraiment la signification de cette bourse-là qui... J'étais entourée de femmes tellement fortes, tellement indépendantes, qui ont fait changer les choses au Québec. Je trouvais ça... J'étais tellement choyée juste d'être entourée d'elles. Je trouvais que j'étais entourée de beaux modèles. Et donc, oui, j'étais entourée de beaux modèles
quand j'ai gagné cette bourse-là, mais tout au cours de mon parcours, j'ai rencontré des personnes comme Dr Volant, comme Dr Drouin, comme Florent Volant. J'ai rencontré plein de personnes qui ont su changer positivement mon parcours, puis qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis devenue la personne que je suis. Puis je leur en suis vraiment, vraiment reconnaissante. Je pourrais en nommer plusieurs, là, mais je pense que c'est important de s'entourer de leaders positifs, de personnes qui veulent ton bien, qui veulent t'élever, puis qui vont t'aider à passer à travers les épreuves. Oui, j'ai ma grand-mère, oui, j'ai ma mère, mais je sais que je peux compter sur plein de personnes, puis je pense que c'est ça le plus important, de s'entourer de personnes positives. Puis je pense que dans la salle, ici, aujourd'hui, on est tous des leaders positifs, on est tellement des belles personnes, puis je pense que l'important, c'est qu'on se rassemble comme ça, puis c'est des journées comme ça qui vont nous faire en sorte qu'on va partager nos savoirs, puis qu'on va pouvoir s'élever, puis qu'on va être encore plus fort. Donc, c'est pour ça que je remercie le ciel d'être ici aujourd'hui, parce que ça me permet de connaître de nouvelles personnes qui vont pouvoir m'aider à m'élever encore plus haut. Donc, juste pour terminer, tantôt, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pris une année sabbatique, moi, l'année dernière. Entre mes cours à l'université puis mes stages, j'ai décidé de prendre une année pour faire la mineure en études autochtones, pour aller chercher d'autres connaissances, des connaissances sur un peu les plantes médicinales, sur le droit, sur les langues autochtones, pour m'aider à, justement, faire en sorte que ça soit complémentaire pour être une meilleure personne, une meilleure médecin pour quand je vais aller pratiquer dans les communautés. Puis à travers ma mineure, j'ai aussi travaillé un peu à Dawson, un cégep anglophone à Montréal, où est-ce qu'il y a beaucoup de Mohawks et d'Inuits. Puis j'ai été choyée là, justement de travailler avec eux parce que je pense que ça fait en sorte aujourd'hui que je suis une personne plus complète. Puis de prendre un break, ça leur mis les choses en perspective. Puis ça le fait en sorte que, tu sais, on dit que c'est important de se soigner nous-mêmes avant d'aider les autres. Ben moi, ça a été important que je prenne un break pour me soigner moi-même, pour ensuite pouvoir aider les autres. Donc, finalement, mon but, c'est vraiment de revenir travailler à Wendake. On a un beau projet de GMF qui s'en vient, mais j'aimerais aussi peut-être aller travailler à Wemotaci, peut-être travailler dans d'autres communautés qui vont toucher mon âme, autant que les personnes que je rencontre. Donc, peut-être qu'on va savoir, peut-être que je vais aller travailler avec vous dans vos communautés, puis c'est vraiment mon souhait pour plus tard. Donc, tiens, Wink.